Ça y est, face à la réalité, de nombreux pays sont en train de se réveiller. Ils sont en train de se réveiller et de dire non à l'administration européenne, de dire non à Ursula. Et le sujet, eh bien le sujet est un sujet que j'ai traité 1000 fois ici, c'est celui de l'énergie. Les pays sont en train de se rendre compte que les miroirs magiques ou que les éoliennes, c'est du vent. Que ces technologies qui datent de l'Antiquité ne sont pas des énergies nouvelles, ne sont pas des méthodes nouvelles pour faire de l'électricité. Et que la seule chose qui marche réellement à des niveaux importants, c'est le nucléaire. Bref, vous avez de plus en plus de pays européens qui se lancent à corps perdu dans le nucléaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Le nucléaire. Si vous voulez de l'énergie en grande quantité, de manière stable et pas de l'énergie intermittente ridicule, eh bien, vous devez passer sur le nucléaire. C'est ce que se disent de plus en plus de pays. De plus en plus de pays l'ont réalisé et se luttent maintenant contre Ursula pour pouvoir développer autant de nucléaire qu'ils en ont besoin pour vous fournir de l'électricité, pour fournir de l'électricité à leurs entreprises à un prix qui soit abordable. Je vous rappelle qu'énormément d'entreprises sont en train de crever à cause du prix de l'énergie. Je vous rappelle qu'on a en France des petits artisans, mais aussi des PME comme William Sorin, mais aussi des grands groupes qui souffrent, des grands groupes comme Safran, qui souffrent du prix de l'électricité. Vous avez en Allemagne de plus en plus d'industries qui sont en train de quitter l'Allemagne à cause du prix de l'électricité, à tel point que l'Allemagne, elle, qui ne veut surtout pas revenir au nucléaire, parle de tout simplement subventionner l'énergie dans son pays. On est, et dit d'ailleurs que c'est pas l'éolienne, c'est pas les miroirs magiques qui vont sauver l'Allemagne. Ils disent tout simplement qu'ils vont développer encore le charbon et étendre la date au-delà de 2030, la date d'utilisation du charbon. Mais face à ça, beaucoup de pays se disent bon allez, revenons aux bases, revenons à la réalité. Ce qui marche, c'est le nucléaire. Point. Point. Vous pouvez avoir de l'hydraulique, parce que c'est super l'hydroélectrique, mais vous pouvez, malheureusement, on ne peut pas construire des barrages absolument partout, on ne va pas noyer la France entière. Ce qu'il faut, c'est de plus en plus de nucléaire, et beaucoup de pays s'en rendent compte. Excusez-moi, intro un peu longue, mais intro que je trouve nécessaire. Nouveau réacteur nucléaire en Bulgarie, en Pologne et en France. L'Europe est-elle en train de renouer avec l'énergie atomique? Oui, par pitié, si vous voulez vous en sortir, il faut passer par là. Par pitié! Dans l'imaginaire collectif, le nucléaire continue à faire peur. À mon avis, de moins en moins de Français ont peur du nucléaire. On nous a fait peur pendant un moment. Les écolos nous ont fait peur pendant un moment. Et puis les Français ont fini par réaliser ce qu'était l'éolien, ce qu'était le miroir solaire, et s'aperçoivent bien, et ce qu'était le nucléaire, et s'aperçoivent bien que c'est la seule technologie qui vaille. Pourtant, quelques pays d'Europe décident à nouveau de miser sur l'énergie atomique pour l'avenir. Un choix qui, dans le cadre très strict de la crise climatique, semble tout à fait éclairé. Oui, parce qu'en plus, c'est écologique. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire, le nucléaire, c'est écologique. Excusez-moi, je me sers un peu d'eau parce que j'ai soif. Alors, je cache mon truc parce que c'est logotisé. J'ai trop soif. Donc, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire, le nucléaire, c'est écologique. Zéro émission de carbone. Ce que vous voyez là dans les cheminées au-dessus de moi, qui sort de la cheminée, c'est pas du carbone. C'est de la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau, c'est-à-dire de l'eau, qui est chauffée par la centrale nucléaire, qui est là pour refroidir en fait la centrale nucléaire, et qui s'évapore après. Il y a zéro nucléaire dans la vapeur d'eau, je vous rassure, hein, ce n'est pas des nuages d'atomes qui sortent. Hein. Enfin, d'atomes nucléaires, on comprend. C'est juste la vapeur d'eau. Voilà. Ça refroidit le système, ça part sous forme de vapeur d'eau. Les énergies renouvelables sont variables, tu m'étonnes.
lorsqu'elles ne produisent pas assez d'électricité, il faut des solutions de remplacement aussi appelées backup. Des solutions qui permettent de continuer à répondre à la demande. Bah oui, parce que techniquement, vous ne pouvez pas éteindre les lumières de la ville uniquement parce qu'il n'y a plus de vent. Vous voyez, ou alors là, on rentre vraiment dans un monde de fous, quoi. Donc il faut que les lumières continuent à être allumées. Or, comme on ne stocke pas bien l'énergie, la seule façon d'allumer les lumières, quand il n'y a plus de vent et que l'éolienne ne peut plus tourner, eh bien, c'est de mettre en place des centrales, soit à charbon, comme en Allemagne, soit des centrales au gaz, le plus souvent, soit des centrales au pétrole, qui, elles, sont extrêmement polluantes. Surtout pour le charbon. Des solutions de stockage comme les STEP ou des méga-batteries. Mais surtout, pour l'heure, des solutions de productivité d'électricité pilotables, excusez-moi. Le gaz en fait partie. C'est ce que je vous disais. Stocker l'énergie, on ne sait pas bien faire. Donc en fait, ce que l'on fait beaucoup, c'est de mettre en place les centrales, notamment les centrales au gaz, mais surtout les centrales au charbon. Et dans un monde qui ne veut plus du charbon, ou au moins qui ne devrait plus en vouloir, le gaz représente une solution idéale pour certains. Pourtant, les études... Alors, c'est amusant parce que le charbon, on va tout de suite aller sur Electricity Map, vous savez, Electricity Map, c'est ce site qui vous montre en temps réel, ce que les États utilisent comme énergie et le CO2 qu'ils émettent pour leur énergie électrique. Donc ça, je ne sais pas pourquoi il est sur la Suède. Allez savoir, c'est toujours la même chose avec ce site. Mais vous avez ici Electricity Map. Je ne peux pas vous le montrer en plus petit, sinon vous n'allez rien voir. Bon. Electricity Map, vous avez ici l'Allemagne, 344 grammes de CO2, principalement fait avec du renouvelable. Qu'est-ce qu'a l'Allemagne? L'Allemagne, là, ils ont, ils ont de l'éolien, parce qu'il y a du vent aujourd'hui, mais ils ont surtout du charbon. Et ils vont surtout développer du charbon. Bon, donc là, on a les gens qui fonctionnent avec l'éolienne, qui mettent du charbon en plus. Et puis, on compare ça à la France. La France, c'est 10 fois moins de grammes de CO2 au moment où je fais cette vidéo. Et la France, c'est du nucléaire, tout simplement. Donc si vous voulez utiliser du charbon, mettez des éoliennes. Si vous voulez ne pas émettre de CO2, faites du nucléaire comme la France. Ça, vraiment, vous pouvez aller quand vous voulez sur Electricity Map, vous aurez quasiment les mêmes choses. Pourtant, des études scientifiques qui se succèdent ces derniers mois mettent à mal cette position. La position disant qu'il faudrait que le gaz serait une solution idéale. Des chercheurs montrent ainsi que pour tenir nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, nous allons non seulement devoir, d'ici 2050, diminuer notre consommation de charbon et de pétrole, respectivement de 99 et de 70%, mais aussi notre consommation de gaz fossile de pas moins de 84%. D'autres suggèrent que le recours au GNL, le gaz naturel liquéfié, ce gaz liquéfié dit naturel qui n'en demeure pas moins fossile, serait, dans le meilleur des cas, 24% plus nocif pour le climat que le charbon. Vous vous rendez compte que le gaz, le GNL, qu'on apporte en masse en ce moment, est 24% plus nocif pour le climat que le charbon. Le charbon. Et dans le pire des cas, ça serait même 2 fois plus nocif que le charbon. Du coup, la France renoue avec le nucléaire. Ce sont ces raisons scientifiques et sans doute pas mal de raisons plus politiques, peut-être même économiques aussi, ne soyons pas naïfs, qui poussent certains pays à songer de nouveau à développer leur parc nucléaire. C'est le cas de la France qui avait mis son programme au ralenti. Je vous rappelle que Emmanuel Macron voulait même fermer des centrales nucléaires. Il voulait fermer 14 réacteurs.
Et puis il s'est aperçu qu'économiquement et que même techniquement, eh ben, c'était nul après pour réussir à avoir suffisamment d'électricité à un prix raisonnable. Donc il est revenu en arrière, fatalement. Jusqu'à ce que... Donc c'est le cas de la France qui avait mis son parc au ralenti, jusqu'à ce qu'arrive le plan France 2030 et son soutien aux EPR et aux petits réacteurs modulaires, les désormais fameux SMR. Ces derniers étant tout particulièrement destinés à remplacer les centrales à charbon ou au gaz fossile. La Bulgarie aussi. La Bulgarie veut une seconde centrale nucléaire. La Bulgarie, quant à elle, cherche toujours quoi faire des 2 réacteurs nucléaires qu'elle s'est fait livrer par la Russie en 2017. L'objectif était d'ouvrir une seconde centrale, après celle de... je ne saurais pas prononcer ce mot-là. Toujours sur les rives du Danube. Mais la volonté de rompre la dépendance énergétique à la Russie est devenue la plus forte. Bref, après la guerre, après ce qui est arrivé pendant la guerre en Ukraine et les sanctions, ils ont été obligés d'abandonner leur idée. Ainsi, des discussions seraient en cours avec EDF pour évaluer le coût d'une mise en œuvre, mais aussi avec l'Ukraine qui pourrait envisager de récupérer ces réacteurs pour les utiliser dans ses propres centrales. L'Ukraine qui a aussi manifesté par ailleurs son intérêt pour la technologie de réacteurs nucléaires à eau pressurisée de 3e génération développée par Westinghouse. Cette technologie de réacteur AP1000 n'est pour l'heure exploitée qu'en Chine et aux États-Unis. Mais la Bulgarie vient également de se mettre sur les rangs. Elle vient même d'affirmer sa volonté de construire de nouveaux réacteurs sur le site de son unique centrale nucléaire existante. À ce jour, 2 réacteurs de construction russe de 1000 MW chacun y sont déjà en fonctionnement. Ils fournissent tout de même plus d'un tiers de l'électricité du pays. 2 réacteurs arrivent à fournir un tiers de l'électricité du pays. Ce n'est pas les milliers d'éoliennes qu'on vous met partout. Ils fournissent tout de même donc plus d'un tiers de l'électricité du pays, avec une autorisation de produire jusqu'en 2027 et 2029. Une autorisation qui pourrait être reconduite. Mais le gouvernement bulgare n'a pas attendu d'en avoir la confirmation pour confier au groupe américain Westinghouse le soin d'y ajouter une puissance totale de 2300 MW répartie sur 2 réacteurs de type AP1000. Le premier doit entrer en fonctionnement en 2033, c'est probablement un peu optimiste, et le second en 2036. Objectif affiché, remplacer les centrales à charbon du pays qui doivent fermer d'ici 2038 et diminuer encore la dépendance énergétique de la Bulgarie à la Russie. Il n'y a pas le choix. Si on veut être tranquille, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on utilise du nucléaire. La Pologne aussi fait ses premiers pas dans le nucléaire. Regardez sur Electricity Map, la Pologne, c'est le pire de tous. Pardon, il faut que j'agrandisse pour que vous voyez bien. La Pologne, c'est le pire de tous. 711 grammes. 711 grammes. Que fait de la Pologne? Eh bien, la Pologne, elle fait de l'éolien, du solaire, et fatalement, quand il n'y a pas assez de vent ou pas assez de soleil, elle fait du charbon. Résultat, la Pologne fait 20 fois plus de CO2 que nous. Donc si on admet que le problème, c'est le réchauffement climatique, si on admet que le réchauffement climatique est lié à l'humain, si on admet que le réchauffement climatique est lié au CO2, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir la Pologne qui fait 20 fois plus de CO2 que la France. Donc la Pologne réalise les choses, comprend les choses, elle voit aussi le coût de tout ça, le coût financier de tout ça. Elle a l'exemple de l'Allemagne à côté avec les industries allemandes qui se barrent. Donc elle comprend les choses.
et ils se mettent eux aussi au nucléaire. La Pologne va faire ses premiers pas dans le nucléaire. Il y a quelques mois, la Pologne, dont le mix électrique est écrasé par les ressources fossiles en général et le charbon en particulier, on vient de le voir, avait fait le même choix que la Bulgarie, alors même que le pays ne possède aucune filière nucléaire. Ils annonçaient en novembre 2022 le choix de la technologie Westinghouse pour la construction d'une première centrale de 3,3 gigawatts. La première centrale nucléaire de Pologne devrait sortir de terre du côté de Lubiatowo-Kopalino sur la mer Baltique. Mise en service prévue en 2033. Le gouvernement polonais table au total sur la construction de 6 à 9 gigawatts nucléaires d'ici 2043. Bref, on a une Europe qui est contre le nucléaire, une Ursula qui fait tout pour tuer le nucléaire et mettre de l'éolien et du solaire partout. Je ne comprends même pas. Ça, à mon avis, les gens qui nous vendent du gaz doivent être extrêmement heureux, quoi. Donc elle fait tout pour ça. On voit que l'éolien et on voit que le solaire, ça fait qu'à côté vous devez avoir du gaz, vous devez avoir soit du charbon, et je vous ai montré les pays qui servent de charbon, que ce soit la Pologne ou l'Allemagne, c'est 10 à 20 fois plus d'émissions de CO2 que nous, soit du gaz. Et ce que nous disent les études, donc, c'est le gaz, le GNL, le gaz que l'on utilise, il serait entre 24% et 2 fois plus polluant que le charbon. Entre 24% de plus et 2 fois plus polluant que le charbon. Les États se rendent compte de tout ça et ils ont tout simplement décidé de passer au nucléaire. Et vous voyez que petit à petit, les États se rebiffent contre Ursula et décident de faire les choix qui sont bons pour eux et bons pour vous. Si on veut une énergie pas chère et quasi limitée, en tout cas dans des proportions suffisantes pour vivre, il faut passer au nucléaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous croyez comme moi que là on a des signes quand même qui nous montrent que l'on va dans la bonne direction, que petit à petit nos élites un peu folles se rendent compte de ce qui leur arrive et acceptent la réalité parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou est-ce que vous pensez que non, que c'est des épiphénomènes, que je m'emballe et qu'on va continuer à adorer Gaïa encore pendant des siècles? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.